Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Respirez juste l'air raréfié du ciel. Je vous prophétise, vous le ferez. Vous entendrez la voix de Dieu, vous le ferez. Vous entendrez la voix de Dieu. Vous serez normaux. Normaux comme définis par la Bible. Parce que mon invité a été appelé par Dieu pour vous guider dans l'audition de la voix de Dieu. To mentor you in hearing God's voice. Vous savez, pendant que mon invité voyage à travers le pays et il demande aux gens de lever les mains, combien de gens entendent la voix de Dieu sur une base régulière? Quel pourcentage diriez-vous? What percentage would you say do not? Plus de 90%, peu importe la dénomination, plus de 90% ne peuvent pas dire qu'ils entendent Dieu sur une base régulière. Donc, vous êtes dans un collège biblique baptiste. Vous avez fréquenté des écoles de théologie pendant 7 ans. Combien de cours avez-vous suivi pour entendre la voix de Dieu? Je n'ai jamais eu un seul cours pour entendre la voix de Dieu. Il y avait un enseignant qui parlait sur le fait qu'il n'y a que 4 passages de la Bible qui parlent à propos de Dieu qui parle. Et comment ils sont mal compris et mal interprétés. Que quiconque dit que Dieu lui a parlé a besoin d'une aide professionnelle. Il se trouve qu'il était professeur en psychologie. Saviez-vous que c'est la profession numéro 1 pour les suicides? Allez, je vais le laisser de côté. Mais permettez-moi de vous demander ceci. Vous avez lu un livre dont le titre était « Pourquoi parler en langue n'est pas pour aujourd'hui ». Et qu'avez-vous fait à ce sujet? What did you do about it? Bien, je voulais une théologie sur ceux qui n'allaient pas avec les langues. C'est pourquoi j'ai demandé ce livre. Je suis allé voir mon pasteur baptiste et il m'a donné un livre. Et je l'ai dévoré sur le temps d'un week-end. Mais le problème était que j'ai levé les yeux sur les passages et je regardais ce qu'il disait vraiment et j'ai vu la faiblesse des arguments de l'auteur. Je suis devenu profondément convaincu que les langues étaient réelles, contrairement à mon désir. J'essayais d'être honnête avec ce que je lisais. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est réel, me donnerais-tu le don des langues? Et il l'a fait dans mon dortoir d'université baptiste. Ok, maintenant, dans un séminaire baptiste, pas moins. Ok, 1996, 2 merveilleuses opportunités, vous êtes pasteur et 2 pasteurs croisent votre chemin. Que faites-vous? Eh bien, mon pasteur et un cher ami à moi, ils m'ont dit que Dieu leur avait dit que je devais rester. J'ai pensé, eh bien, ils ont eu du pot dans le jeu. Comment puis-je savoir qu'ils ont entendu Dieu? Je ne savais pas comment entendre la voix de Dieu à ce moment de ma vie. Et donc j'ai prié une prière folle pour un pasteur baptiste. J'ai dit, mon Dieu, laisse tomber une pierre de granit du ciel avec un message dedans que je suis supposé rester ici. Sans blague, c'est ce que j'ai prié. Et j'espère que ça ne vous touchera pas la tête. Je suis content que ce ne soit pas comme ça qu'il a répondu. Mais la deuxième option, et vous savez, les choses folles que nous faisons parfois, mais j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un marcher dans la rue qui ne me connaît pas et qui va me dire que Dieu lui a dit que je suis censé rester. J'ai dit, si l'une de ces 2 choses arrive, je saurai que c'est toi. Je ne regarderai jamais en arrière et je resterai. Et bien sûr, après un jeûne de 4 jours, j'ai dit à la direction de notre église que je démissionnais à compter d'1 an, que j'allais utiliser cette année pour diriger le ministère et augmenter le soutien. Mon jeûne était terminé. Le lundi matin, je reçois un appel de la réceptionniste. Et elle a dit, il y a un gars dehors qui veut parler à un pasteur. Alors je suis sorti dans le hall et il y avait un gars avec une longue barbe, des cheveux longs, des mains sales. Il lui manquait la moitié de ses dents. Une vieille camionnette à l'extérieur et il s'est présenté. Il m'a juste parlé un peu de son ministère et il m'a dit que Dieu lui avait dit d'entrer ici et de parler à un pasteur. J'ai dit, ok, comment puis-je vous aider? Je pense qu'il va demander de l'argent pour son ministère ou quelque chose comme ça. Elle a dit, la seule chose que je sais, c'est que je suis censé dire ceci. Parfois, nous avons l'impression que Dieu veut que nous partions loin dans un autre pays, alors qu'en réalité, Dieu veut que nous restions là où nous sommes. Et c'est là qu'il veut nous utiliser pour avoir un impact. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais Dieu m'a dit de venir ici et de dire cela à un pasteur. Et je l'ai ramené dans mon bureau.
Il y avait 2 autres choses pour lesquelles j'avais prié que je n'avais jamais prié avant. Et il m'a donné des réponses précises aux 2 prières. Et il a chanté une petite chanson, marché autour, m'a embrassé sur la joue et est sorti par la porte. Je me disais, ok, c'est le jour le plus insolite de ma vie. Ok, mais maintenant que ça va mieux, 8 mois plus tard, ce gars, ce prophète, il s'appelle Cécile. Et il vous appelle, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu m'a donné une parole pour vous. Eh bien, la première fois, il m'avait donné une carte de visite, et je l'avais appelé une semaine plus tard, et le numéro de téléphone était mauvais. Et j'ai pensé, quelle chose étrange. J'ai pensé que c'était peut-être un ange. Pourquoi me donnerait-il une carte et disparaître? Je n'ai plus entendu parler de lui pendant 8 mois. Et puis il a dit, j'ai une parole pour vous. Et il est venu dans mon bureau. Avant qu'il ne revienne à mon bureau, il y avait 2 de nos membres du personnel allongés, prostrés dans leur bureau, et il leur a dit des paroles spécifiques. Je savais que c'était le dernier jour de travail parce que notre église n'avait pas de trucs comme ça. Alors je l'ai invité à revenir dans mon bureau. Et il a dit, avant que je vous dise ce que Dieu m'a donné pour vous, on doit aller chez vous et prier pour votre femme. Elle a de gros maux de dos. Je me suis dit, mais comment sait-il cela? Et comment a-t-il su ça? Il n'y avait aucun moyen, je n'en avais parlé à personne. Je me suis réveillé vers 2 heures ce matin-là et ma femme grimaçait de douleur parce qu'elle était enceinte et le bébé la pressait et c'était une sciatique. Alors j'ai dit, allons-y. Nous sommes montés dans la voiture, nous sommes allés chez moi et il a prié pour ma femme, il s'est retourné et a commencé à dire une parole sur moi. Et la prochaine chose que je sais, c'est que j'étais allongé sur le tapis dans mon salon. Il a été vaincu par l'esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait quand vous avez été vaincu par l'esprit? J'ai commencé à avoir une vision, tout de suite. Exactement une semaine avant, j'avais eu un adolescent dans mon groupe de jeunes qui avait voulu partager une vision qu'il avait eue quand il avait été tué en esprit. Et je lui ai demandé, j'ai dit, pouvez-vous me montrer, tué dans l'esprit, dans la Bible? Il n'est venu avec aucun passage. Et je pensais, ok, si Dieu parle à travers une vision à quelqu'un, il me la donnerait à moi, le chef du ministère, pas un de mes ados. C'est juste un batteur dans mon groupe. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon arrogance. Mais me voilà exactement une semaine plus tard, allongé sur le sol avec une vision. Et la première chose que j'ai vue était un ange à mes pieds. Et cet ange pose un drap au-dessus de moi. Et tandis que l'ange posait le drap sur moi, Cécile m'a dit, il y a un ange et il met un manteau sur vous. Comment voit-il ce que je vois dans une vision? Et puis j'ai vu une épée tomber du ciel. Et comme elle est tombée, tout d'un coup, elle frappe quelque chose que je ne pouvais pas voir avant. Mais elle a heurté un voile et a commencé à fendre et déchirer le voile de haut en bas. Et puis ce que j'appellerais maintenant un chérubin, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, c'était un petit ange qui a passé la tête à travers et il a dit « Viens !» Et je suis passé à travers le voile. Et ensuite, c'est intéressant, parce que c'était un peu comme une plateforme ronde dans le milieu. Il y avait un casque de soldat romain qui tournait sur la plateforme. Et je regardais juste tout ça, et c'était en 3 dimensions. C'était aussi réel que cet ensemble. Et puis j'ai vu une étoile commencer à descendre d'en haut. Et plus ça se rapprochait de moi, plus je sentais cette énergie comme palpitant à travers mon être jusqu'au moment où elle est devenue assez proche de moi et j'ai dit « ça suffit ». J'avais l'impression que j'allais exploser. Ma femme s'est penchée pour voir si je respirais encore pendant ce temps et je me suis assis. Et j'ai pensé « ok, ma boîte théologique de Dieu vient d'exploser ». Et attendez d'entendre la suite. Il a reçu un manteau et nous allons le faire démontrer cela dans quelques minutes. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Pas un homme, mais Dieu a enseigné à Richard Mull, étape par étape, comment entendre la voix de Dieu, comment opérer dans le surnaturel. Par exemple, vous enseignez une retraite du collège baptiste et tout d'un coup, que s'est-il passé? Sudden, what happened? Eh bien, je parlais du livre des actes d'un christianisme normal. Le problème, c'est que je n'avais jamais vécu cela. Je l'appelais le christianisme extrême.
mais c'est ce que je croyais que la vie chrétienne normale devait être. Et j'ai demandé, combien d'entre vous veulent ça? Et tout le monde s'est levé. J'ai décidé de faire quelque chose de normal pour un conférencier baptiste, et j'ai commencé à imposer les mains à tout le monde, alors que je faisais le tour de la salle. Et une des filles s'est assise, et elle a commencé à tirer ses cheveux, et à soulever sa chemise au point que je pensais qu'elle allait déchirer sa chemise. Elle se balançait d'avant en arrière, en émettant un sifflement. Et ma première pensée a été, où est la porte? Je vais sortir d'ici. Mais c'était comme tout nouveau d'entendre la voix de Dieu. Et j'ai dit, Dieu, voudrais-tu me montrer quoi faire? J'étais encore dans cette phase où j'apprenais à entendre Dieu. Est-ce Dieu? Est-ce moi? Est-ce Dieu? Mais je n'avais pas le temps de comprendre ce qu'est Dieu. Alors je vais faire tout ce que je sens que le Saint-Esprit me conduit à faire. Et je savais qu'il était temps de prier quelque chose à propos du nom de Jésus. Et je me suis dit, est-ce que ça vient de ma tête, de mon arrière-plan théologique ou du Saint-Esprit? Je ne vais pas discuter, je vais juste prier quelque chose dans le nom de Jésus parce que je sais qu'il y a de la puissance dans ce nom. Et j'ai prié quelque chose à propos de l'autorité du sang de Jésus. Je me suis senti poussé à prier en langue, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais fait publiquement. Dans un collège baptiste? Oui. Et donc j'ai commencé avec ma main sur le devant de mon visage à prier en langue. Et puis je me suis senti poussé à crier « Sois libre dans le nom de Jésus !» À ce moment-là, j'étais à peu près sûr d'avoir pris quelque chose, d'avoir regardé des télé-évangélistes ou quelque chose. Mais je n'allais pas m'arrêter. Alors j'ai crié « Sois libre dans le nom de Jésus !» Et la fille tout d'un coup m'a regardé, très gênée, elle a baissé la tête, son visage a changé et tous les tourments se sont arrêtés. Je me suis retourné et j'ai commencé à expliquer à ce groupe d'universitaires ce qui venait de se passer. Je savais que ce que je disais ne venait pas de moi et je pensais, j'espère quelqu'un va prendre de très bonnes notes parce que c'est un truc assez incroyable. Je n'avais vraiment aucune idée de ce que je disais. Et ce fut le début des 6 prochains mois. Partout où je parlais, où j'adorais, quelqu'un manifestait des démons. Okay. Ok, il y a des situations à risque mortel à être humain. Et il semble que plus nous nous rapprochons du retour de Jésus, plus la planète Terre est secouée. Que s'est-il passé dans une situation mettant la vie en danger lorsque votre fils, bébé, est mort? Nathaniel avait presque 2 ans. Nous avions été fortement sollicités par les médecins pour le mettre sous stéroïdes et antibiotiques. Nous avons essayé de résister, mais nous avons senti qu'il nous donnait des encouragements sévères et il nous écrivait que nous serions en non-conformité si nous ne le faisions pas. Nous leur avons donc permis de le mettre sous stéroïdes et antibiotiques. 36 heures plus tard, je suis retourné à l'hôpital. Je l'ai tiré de ma poitrine et les mots qui sont sortis de ma bouche étaient « Il est parti ». Vous ne pouvez pas préparer un instant comme ça. Mais j'avais été préparé pendant 1 an en croyant que je verrais les morts ressuscités. J'avais vu la plupart des miracles de la Bible, mais j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas que faire de son corps, mais je sais que faire spirituellement. J'ai continué à prier et j'ai regardé les minutes passer. 8 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et pendant ce temps, je répondais à leurs questions, mais j'ordonnais à Nathaniel de revenir parce que je savais que son esprit était parti. J'ai dit, Nathaniel, tu écoutes ton papa. En ce moment, je veux que tu reviennes ici. Je réprimandais les esprits de mort de la chambre. Je me suis repenti de chaque péché que j'avais pensé faire, de chaque péché que ma famille avait fait générationnellement. Je retirais tous les droits que l'ennemi avait d'attaquer ma famille et mon fils. Et après environ 22 minutes, j'ai eu une vision. Au milieu de cette chambre d'hôpital, les médecins travaillaient encore sur lui. On pouvait les voir se regarder les uns les autres. Mais j'ai vu au milieu de cette chambre un bateau ballotté par les vagues. Et je pouvais voir Jésus sur le bateau. Et je savais que c'était ma promesse, que le Seigneur allait ressusciter mon fils. Je savais que nous avions passé les barrières où les lésions cérébrales commençaient et toutes ces choses. Depuis combien de temps était-il mort? À ce moment-là, c'était depuis environ 22 minutes. Waouh! Cela a duré 40 minutes avant qu'il ne retrouve un battement de cœur et une tension artérielle normale. Et ils nous ont dit qu'il n'aurait pas la force de passer par une opération, mais qu'il avait besoin d'une opération. Il avait un ulcère lié à la médecine, nous l'avons découvert plus tard, et l'ulcère s'était rompu. Et donc il avait versé des toxines dans tout son système de circulation sanguine. Ils ont dit qu'il serait trop faible pour passer par une opération, qu'il était parti trop longtemps, que son cerveau serait endommagé, et pour les gens qui étaient ici ce soir, ils l'ont vu courir partout, plein de vie,
pas de lésion cérébrale et, oh mon Dieu, c'est comme ça que je veux que vous entendiez Dieu. Je veux que vous entendiez Dieu. Et Richard a été ressuscité. Et il va surnaturellement vous apprendre, quand nous reviendrons, ce que Dieu lui a appris, comment vous pouvez entendre la voix de Dieu. C'est normal. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. My sheep hear my voice. Amen. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So, Alors, Richard, vous avez conseillé un pasteur. Il était marié depuis 18 ans. Il voulait divorcer. Si vous n'aviez pas entendu la voix de Dieu, il aurait divorcé. Êtes-vous d'accord? divorce, do you agree? Very Très probablement, oui. Et que s'est-il passé? Il était environ 23 heures. Alors je voulais que le Seigneur me donne la perspicacité rapidement. Je conduisais et j'ai juste demandé au Seigneur de me révéler la route. Je suis entré chez lui, j'ai dit bonjour, et comme j'étais assis, j'ai dit « Qui est Karen ?» Il m'a regardé, il a dit « Je ne sais pas ». J'ai dit « Est-ce que quelqu'un dans votre église s'appelle Karen ?» Il a dit « Non ». « Quelqu'un dans votre passé qui s'appellerait Karen ?» Il a dit « Il y avait une fille que j'ai bien connue quand j'avais 15 ans. » Et puis le Saint-Esprit m'a montré. Et j'ai dit « Sa photo est dans votre portefeuille ?» Il a dit « Oui. » « Et son numéro de téléphone est sur le dos de la photo ?» Il a dit « Oui. » Et j'ai dit « Vous avez eu des relations sexuelles avec elle quand vous aviez 15 ans ?» Il a dit « Oui. » J'ai dit « Et vous fantasmez encore d'avoir une relation avec elle s'il arrivait quelque chose à son mariage. Et vous seriez hors mariage ?» Il a dit « Oui. » J'ai dit « Vous avez une âme impie depuis 36 ans et vous avez besoin de briser cela ou vous allez être misérable hors de votre mariage et hors de votre ministère. » J'ai dit « Êtes-vous prêt à rompre cela ?» Il lui a fallu 15 minutes pour être disposé à le faire. Et je lui ai dit « Il n'y a rien que je puisse faire pour vous si vous restez sur cette position. » Quand il a dit « Non, je sais que je dois le faire. » Et il s'est repenti d'avoir eu cette âme impie pendant tout ce temps. Il a renoncé et Dieu a sauvé son mariage, a sauvé son ministère et ce pasteur a un ministère de guérison et de délivrance dans son église maintenant. Vous voyez ce qui se passe quand vous pouvez entendre une voix, la voix de Dieu. Il sait tout. Quels sont certains des obstacles que vous avez rencontrés pour entendre la voix de Dieu? The voice of God. L'un des obstacles est souvent toutes les autres voix qui sont dans notre tête. Nous pensons à ce que nos familles vont penser, ce que nos amis vont penser. Nous avons l'ennemi. Pendant longtemps, j'ai traité avec le démoniaque, mais je n'avais pas réalisé à quel point l'ennemi me parlait. Un jour, j'avais même eu quelques pensées de tentation, et j'ai commencé immédiatement à renoncer à celles-ci. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit, « Ce n'étaient pas tes pensées. » J'ai pensé, mais comment cela pourrait-il ne pas être mes pensées? Elles étaient dans ma tête. Et le Saint-Esprit m'a révélé que l'ennemi avait implanté ces pensées. Il m'avait parlé. Et souvent quand j'enseigne et que j'entends la voix de Dieu, je dis, vous ne pouvez pas résister. Si quelqu'un vous donne une idée, vous en aurez une image. Alors je veux que vous vous prépariez. Soyez prêts. Je ne veux pas que vous receviez une image dans votre esprit de ce que je vais vous dire. Est-ce que tout le monde est prêt? Et je dirai quelque chose, peu importe ce que c'est, et les gens vont obtenir instantanément une image dans leur esprit. Alors l'ennemi est prêt à vous donner de fausses visions, de faux rêves. Nous pouvons entendre sa voix, et notre propre volonté peut se tenir dans la manière où nous entendons Dieu. Parfois, juste des distractions. Nous nous levons tous les jours et nous mettons la musique ou la télé, et nous ne prenons pas le temps d'écouter. Ma femme peut être à 3 pieds de moi, elle me parle, et mes oreilles fonctionnent très bien, mais je n'entends pas un mot de ce qu'elle dit. Parce que je fais attention au centre sportif, où je pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre, et je n'écoute pas. La même chose avec le Saint-Esprit. Il pourrait être là en train de nous parler, mais notre attention est focalisée ailleurs, et parce que nous n'écoutons pas, nous n'entendons pas ce qu'il dit. Pensez-vous que c'est probablement l'un des grands obstacles? Nous ne faisons tout simplement pas attention, ou nous ne savons même pas comment il nous parle. Nous ne savons même pas.
J'avais l'habitude de demander à Dieu de me parler, et cela était vraiment frustrant pour moi, parce que j'avais toutes ces images dans ma tête. Et j'étais à peu près sûr, et c'est intéressant, parce que c'est une autre enquête que j'ai faite, c'est assez universel. J'étais à peu près sûr que quand j'entendrais Dieu, ce serait parfaitement silencieux dans mon esprit, et tout d'un coup, un James Earl ou un Morgan Freeman, leur voix venait gronder avec les nuages et le tonnerre, et alors j'entendais Dieu. Je n'ai pas réalisé, parce que personne ne m'a dit, comme Dieu a dit à Jérémie, « Jérémie, que vois-tu » Personne ne m'a jamais demandé, « Richard, que vois-tu » Je n'ai jamais prêté attention à ce que je voyais. J'avais des visions aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Et j'avais des pensées, et ce seraient des pensées de type Dieu. Mais j'étais à peu près sûr que c'était mes pensées, parce que personne ne m'a jamais parlé de l'esprit. Vous savez, la première fois que j'ai eu une parole de connaissance, j'ai entendu le mot « audience ». Et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire avec ça. Je n'étais même pas sûr que c'était Dieu. J'ai donc dû l'expérimenter. Oui, c'est comme ça qu'on grandit. Lorsque vous testez ces choses, après un moment, je sais que j'entends Dieu. Ma femme sait que j'entends Dieu, mes enfants savent que j'entends Dieu, et les gens proches de moi, c'est comme donnez-moi quelques conseils pour comment entendre Dieu. Je pense qu'au début, c'est important que vous vous taisiez, parce que vous devez concentrer votre attention. J'avais l'habitude de penser que Dieu ne pouvait parler que dans le silence, parce que c'est ce à quoi j'étais habitué. Et j'ai été dans des endroits où la musique était si forte que vous ne pouviez pas vous entendre. Et l'Esprit de Dieu, dans le murmure encore petit, était si clair. J'étais comme « Ok, mon Dieu, tu as brisé ce paradigme ». Il n'y a donc pas besoin d'être dans le silence, mais ça aide quand vous êtes au calme et que vous êtes capable de concentrer votre attention. C'est aussi, je pense, très important de l'écrire. Oui, mais je suis paresseux, je ne veux pas l'écrire. Vous savez, je reçois des choses et c'est tellement normal de débattre. Est-ce Dieu? Est-ce moi? Et je dis aux gens, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, parce que c'est généralement très facile ensuite de discerner si c'était Dieu, c'était mes propres pensées, ou cela venait de l'ennemi. Et je crois que lorsque nous demandons à Dieu de nous parler, et que nous écrivons ce que son esprit met dans notre esprit commence à traiter ce qui frappe notre esprit, qu'on va trouver dans ce que nous écrivons. Quelles sont les paroles que Dieu nous a données? Mais il est important de tester ces choses après. J'apprends généralement aux gens à faire ceci. Et j'enseignais à 2 jeunes filles russes, totalement indépendantes l'une de l'autre. C'étaient 2 sœurs, l'une était à l'internat et l'autre vivait avec maman et papa. Les 2 avaient exactement la même expérience. Et les premiers mots qu'elles ont écrits toutes les 2 étaient « Éloignez-vous de ces personnes, elles vont vous faire du mal, elles ne savent pas ce qu'elles font. » J'ai dit « Merci d'avoir écrit cela. C'est tout ce que vous avez écrit ?» Elles ont dit non. Au début, j'ai dit « D'où est-ce que vous pensez que ça vient ?» Elles ont dit « C'était les démons qui me parlaient. » J'ai dit « Mais parliez-vous de démons ?» Elles ont répondu non. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des démons ?» Elles ont dit « Je sais que j'ai eu des démons toute ma vie. » Et j'ai dit « Ok. » Nous avons 15 secondes. J'aimerais que vous criez vers la caméra « Liberté ». Feriez-vous cela? Liberté au nom de Jésus. Liberté au nom de Jésus.